Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, bienvenue sur ma chaîne si vous me découvrez. Pour les autres, eh ben, écoutez, j'espère que tout le monde va bien, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, lol. Donc aujourd'hui je suis là pour vous parler de Bold Clash, qui est un distributeur directement, un fabricant qui propose ses propres produits. Donc les Bold Clash avec les Bewoop, donc pour Bold, on a le Bewoop 03, le Bewoop 03 Plus, le Bewoop 05, il y a même un Bewoop 06 qui arrive, que j'espère pouvoir vous présenter très bientôt parce qu'il a l'air très sympa aussi. Il se rapproche un peu du CX95. Et là, Bewoop a la particularité donc de développer ses propres produits. Ah oui, j'ai un petit quelque chose à vous dire de très important. Soyez à l'écoute. Bon, j'organiserai certainement encore des concours qui s'appelleront des concours, dans lesquels il y aura certainement quelque chose à faire pour gagner. Et puis, enfin, vous me connaissez, j'ai toujours des petites choses à faire ou à calculer ou à dire pour pouvoir gagner, pour pouvoir être sélectionné pour le tirage au sort. Eh ben, j'ai envie de mettre au point un nouveau concept de vidéo. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc ce que je vais faire, écoutez bien, c'est que maintenant, toutes mes vidéos, sans exception, seront des vidéos potentielles concours. C'est-à-dire que quand ça me prendra, je vous présenterai des produits, et puis quand ça me prendra, la vidéo d'après, peut-être que j'irai faire un tirage au sort dans les commentaires de la vidéo d'avant, simplement pour offrir le produit qui avait été présenté. Voilà. Donc c'est une façon pour moi, entre guillemets, de fidéliser, j'ai envie de dire, les viewers, les abonnés. Parce que vous ne saurez pas dans quelle vidéo vous allez pouvoir gagner tel ou tel produit, mais dans toutes les vidéos, vous serez à même de gagner le produit. Donc voilà, ce sera suspense, il n'y aura pas de vidéo particulière. Je verrai, voilà, selon les commentaires, selon ce qui a été dit, d'une vidéo sur l'autre, je tirerai au sort et il y aura forcément un gagnant sur la vidéo précédente. Donc voilà, ceci étant dit, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces petits concours potentiels sur chaque vidéo. Dites-moi si ça vous botte. Oh, je pense pas que vous n'aimiez pas ça. Donc voilà, allez, c'est parti pour le Bewoop de chez Bold Clash, le Bewoop 05. Je vous le montre de suite. Je vous l'avais déjà montré vite fait. Tac, donc on a une petite notice déjà qui est plutôt pas mal, plutôt sympa, bien expliquée. Donc c'est en anglais forcément, mais c'est propre parce que vous avez les indications nécessaires à la mise en route de votre engin, que ce soit les supports Betaflight, que ce soit le bind avec une Taranis, enfin du moins avec du FrSky, puisque là c'est un récepteur FrSky, vous n'avez pas le choix. Donc il vous explique bien la procédure de bind, qui est la même avec la T8 SG, puisque là vous voyez, moi j'ai préparé ma T8 SG. Et je vais même filmer les commandes si vous êtes sage. Et donc vous avez toutes les infos, les premières infos pour Betaflight et le bind. C'est bien plus qu'on en a dans certains appareils. Donc je vous sors tout de suite le petit Bewoop. Alors on y va doucement parce que il est fragile. C'est un petit joujou sympa mais fragile, vous allez voir. Il vous est livré avec le petit chargeur 1S Valkera parce que ce sont des batteries 1S qui vont aller dedans, 3,7 V simplement. Donc très facile d'en trouver d'autres. Un petit jeu d'hélices supplémentaires, des tripales, vous les connaissez. J'essaierai, j'ai pas encore testé avec d'autres hélices, mais j'essaierai. Le petit tournevis pour la bricole, bien sûr la batterie. Donc c'est pas du RTF parce que vous n'avez pas la radio, mais si vous avez une radio en FrSky, vous avez tout dans la boîte, la batterie, tout est inclus. Et vous avez aussi un petit jeu ici de petites vis et de petits joints. Alors vous avez des amortisseurs pour les moteurs, des tout petits amortisseurs, j'espère que vous le verrez ici. Je les ai pas encore installés parce que on va le tester d'abord comme ça, d'origine, pour voir ce que ça donne. Tac, au niveau des spécificités, hop, je vous montre le petit drone. Regardez ça, s'il est pas mignon. Il est adorable. Les moteurs sont tout petits, ce sont des MO703. Ils sont minuscules, ridicules. L'engin fait, mais ce sont des moteurs brushless par contre. L'engin fait à peine 30 grammes sans la batterie, donc super light bien sûr. Alors ce sont les cartes Fish Paper. Moi je ne connais pas ce fabricant Fish Paper, mais en tout cas il est équipé d'un ESC 4 en 1, 4 ampères ou 5 ampères je crois, de chez Fish Paper aussi, et également une carte de vol de chez Fish Paper qui est une SP Racing F3.
Donc sans problème, SP Racing pour le Betaflight. J'ai eu aucun souci pour le bindé, je n'ai eu aucun souci non plus pour le réglage Betaflight. Je l'ai branché, il s'est connecté, j'ai tout reconnu tout de suite. C'est génial parce que vous le savez comme moi, je passe du temps aussi avec des abonnés sur Facebook ou sur Messenger parce qu'ils galèrent sur certains produits. Et c'est vrai que certains sont beaucoup moins faciles que d'autres à mettre en place. Donc, petite ESC, petite colonne complète ici avec l'ESC 4 en 1 et la carte de vol. Je vais juste retirer la canopie qui est clipsée ici, tac, pour vous montrer l'intérieur. Donc là on a la petite antenne 2 Go 4 ici, et là vous avez l'antenne FPV en 5.8 bien sûr. Caméra 48 canaux, c'est une CMO, donc je vous en ai pas parlé encore. Vous avez CMO ou CDD ou CCD pardon, pas un CDD, ça c'est pas assez long. Donc le CMO, généralement les caméras sont moins chères en CMO parce qu'elles sont beaucoup plus produites et un petit peu moins de résolution, un petit peu plus de vibration dessus, un petit peu moins de stabilité par rapport au CCD maintenant qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus propre, mais les caméras sont un petit peu plus chères à développer. Donc là on a du CMO quand même, on est en 600 ou 700 TVL je crois, je vous mettrai tout ça dans la vidéo bien sûr. On a deux petits boutons sur cette caméra, donc le bouton ici à l'extérieur va vous servir à régler vos canaux et vos bandes comme d'habitude, un appui court pour changer les canaux, un appui un peu plus long pour changer les bandes. C'est une 25 mW. Et le bouton qui est devant ici, c'est pour switcher de PAL à NTSC. Donc moi je suis ici en NTSC pour avoir une meilleure résolution sur le masque VRD2 qui est là-haut, qui me regarde de haut un petit peu, hein, tu te calmes. Donc un autre petit bouton, donc là je vais refermer la canopie. Petite chose que j'ai mise moi, vous voyez l'antenne là, j'ai simplement mis une gaine thermo dessus pour renforcer ici la connexion pour éviter qu'il y ait simplement à force de bouger que ça se dessoude. C'est un petit plus, hein. C'est pas forcément blindé comme dirait l'autre, mais c'est un petit plus. Donc je reclipse la canopie. On n'est pas obligé de la mettre, mais ma foi elle est très sympa. J'avais fait un petit trou au départ pour faire sortir l'antenne ici, mais c'est pas utile, ça, on a la même portée avec l'antenne dedans qu'avec l'antenne dehors. Il faut surtout la coincer pour pas qu'elle vienne se mettre dans les hélices. Et sur le devant ici vous avez un petit bouton également, je sais pas si vous le verrez. Ma caméra fait pas le focus bien sûr, enfin bref, faites-moi confiance. Le petit bouton qui est là va vous servir à binder l'appareil, donc pareil, facile d'accès, vous l'avez sur le devant. Vous appuyez, ensuite vous branchez votre batterie. Pareil, je vais vous montrer comment faire un petit câble pour ceux qui ont envie. Moi je me suis fabriqué un câble en Valkera et un câble avec adaptateur JST et un interrupteur dessus. Ça veut dire que maintenant quand je veux binder, écoutez, je branche ma batterie directement sur le drone, je maintiens mon bouton et j'ai plus qu'à toucher l'interrupteur et voilà, ça se met en route, parce que quelquefois brancher d'une main c'est vraiment pas la joie. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cet engin là. Il a un châssis carbone hyper fin, je vous ai dit ça fait à peine 30 grammes. On est à 2 mm à peine sur le châssis en lui-même, ici avec les petites remontées que vous voyez là. Et un petit contour carbone là, alors lui je donne pas cher de sa peau sur un gros choc. Bon, c'est un peu souple, ça va certainement résister quand même, mais je pense pas fait pour se prendre un mur ou une branche à pleine vitesse. Donc on va tester ça à l'avenir. De toute façon il existe beaucoup d'engins qui n'ont pas de protection d'hélice. Là c'est parfait pour débuter en indoor, en vitesse 1. Si vous allez toucher des obstacles, ça vous évitera la croûte tout simplement. Maintenant c'est pas fait pour aller prendre des chocs, vous imaginez bien vu la conception de l'engin. Hein, c'est pas fait pour se prendre des murs. Par contre à l'avenir il y a de grandes chances que je cisaille cette partie là pour retirer toute la partie supérieure et garder que le drone. On va l'alléger encore de quelques grammes. Donc voilà, on va se faire un petit vol à vue, on va se tester ça. Donc je vous fais pas le réglage de la T8 SG puisque hop là, j'ai récupéré les mêmes réglages que j'avais fait sur la radio pour mon autre drone. Donc j'ai récupéré exactement les mêmes réglages, tout bêtement, avec mes 3 vitesses, tout simplement. Il y a juste que je me suis mis en FR Sky. Alors au niveau de la radio, le FR Sky, ça va être, vous avez plusieurs FR Sky, donc sur la T8 SG, ce sera le FR Sky X, version X, puisqu'on vous dit dans la nomenclature que il est compatible avec FR Sky, avec la X9D, avec la X7, donc c'est la série des X. Bref, faites-moi confiance, il est bindé en FR Sky. Alors c'est parti, la télécommande est en route, les switches sont en haut, tac. Alors une fois que c'est branché, prenez garde au fil, mettez-le vers le bas, mais il n'y a pas de souci, ça marche parfaitement. Tac. Alors, oh lui tac qui tue, hein. Mise en route, on est bon. Allez, on va se faire un petit vol à vue pour voir ce que ça donne. On va pas aller trop loin parce qu'on va vite le perdre de vue. Mise en route des moteurs.
Et décollage. Pas très bruyant, un petit vroom vroom sympa. Alors on va se faire un petit test de punch. Alors c'est parti dans 3, 2, 1. Donc vous voyez en vitesse 1, hop, je suis à fond de stick, rotation, à fond de stick, à fond en avant. Ça permet vraiment de prendre les engins en main, de pouvoir régler ces 3 vitesses. Donc en vitesse 1, je suis à 60%. Regardez, je pars en rotation. Attendez, je vais le ramener un peu. On va faire ça devant parce qu'il n'est pas bien gros. Je pars en rotation, vitesse 1, vitesse 2 et vitesse 3. Hop là. Alors on a une toute petite brise aujourd'hui, mais ça ira parfaitement, faut pas qu'on se plaigne. Hop là, alors le voici en vitesse 3. Bon petit répondant, hein. Au niveau de la portée, bah écoutez, pour l'instant je ne l'ai pas perdu en route. On a facilement les 100 mètres de portée, hein, sans souci. On va voir au niveau du VTX ce que ça donne. Hop, alors on va se tester un petit peu d'horizon. Donc mode horizon, tac, un cran vers le bas. Et bien sûr vitesse 3. Wouhou, j'ai eu du mal à récupérer. On va faire un peu plus fort, hein. Ah, je me demande si j'ai mis assez de vitesse sur la vitesse 3. Parce que j'ai pas un gros répondant. Ouais, je vais peut-être augmenter un peu la vitesse. Je pense que je suis à 100% pourtant. Coupure moteur. Tac. 125. Ouais, j'ai augmenté un peu la vitesse. Voilà, je suis monté à 125. Je suis à fond en vitesse 3. Et c'est un peu mieux, regardez. Voilà, sans problème. Flip avant, flip arrière, flip sur les côtés, flip partout. Ça flippe dans tous les sens. Bon, je ferai pas de vol accro avec celui-ci en vol à vue, forcément. Parce qu'il est trop petit, j'ai peur de faire de la... Donc je préfère garder l'accro, tout simplement pour le vol à vue, pour le vol en immersion. Allez, je repasse en vitesse 1 et je vais me poser. Je repasse en stabilisé et je coupe les moteurs. Ouais, sur un petit comme ça, on prend pas de risque, hein. Je ferai pas pareil avec le X220S, faites-moi confiance. Bon, allez, on va se tester un petit coup de vol en immersion. On va voir ce que donne un petit peu le rendu caméra. Toujours un petit coup de chifounette sur la lentille avant de démarrer. Allez, je lance l'enregistrement sur le DVR et hop, je reviens en mode normal. C'est parti. Vitesse 3, let's go! Donc petit départ en mode stabilisé. Donc on a des légères petites oscillations. Mais la réception est super bonne pour l'instant. Là je passe derrière un arbre, j'ai quelques petites parasites. Là on est à une centaine de mètres, vous voyez, j'ai toujours la réception sans problème. Le drone aussi. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va passer en accro. Donc on n'a pas d'OSD hein, sur cette caméra, sur ce VTX.
Yes. Ah, c'est propre. Wouhou! Hey! Are you afraid of the dark? Are you scared? I am you. Hey, ça marche! Quel plaisir! Quel bonheur! Wouhou! Où c'était juste là? Ah, ça va, il récupère bien hein, si on met la gouache. Hein. Vous voyez, je suis pas très haut pour faire mes figures, il les fait sans problème. Hop, ça y est, plus de batterie, fini, capoute, HS, mort. Donc voilà les amis, en ce qui concerne ma revue, mon test pour le petit Bee-Whoop de chez Ball Clash, bah écoutez, plutôt satisfait, ça fonctionne plutôt bien. Alors comme je vous le disais, voyez, j'ai une petite cassure ici, ça y est. En attendant, voilà, bon petit engin, moi je suis assez satisfait de ce petit truc là, c'est rigolo, ça marche bien quand même pour un petit 1S. C'est sûr que c'est pas le plus haut de gamme des plus hauts de gamme, hein. La caméra ça reste propre, franchement je suis assez satisfait du vol que je viens d'effectuer. Je pense un peu fragile quand même, mais ça reste un tout petit engin, plus prévu je pense pour des petites sessions indoor tranquillou pilou. Voilà, parce que super léger. Yep les amis, petite modif effectuée sur le petit Bee-Whoop 05. Donc je vous rassure, il n'est pas cassé, d'ailleurs je vous mettrai les petites photos. J'ai réussi à réparer le petit châssis carbone, les petites protections d'hélice, mais j'ai décidé de les retirer. Alors c'est complètement démontable hein, bien sûr, vous le verrez, je vais vous incruster des petites photos pour vous montrer la façon pour le démonter. Vous voyez, c'était juste clipsé à l'intérieur ici. Donc vous pouvez tout à fait retirer juste le contour de protection d'hélice et laisser les pieds. Mais j'ai décidé d'alléger au maximum et je trouve ces hélices un petit peu bruyantes, que ce soit les 3 pales ou les 4 pales qu'on trouvait sur la FB 90 par exemple. Vous voyez, tous ces styles de pales un petit peu, je les trouve vachement bruyantes et pas forcément super stables, un petit peu vibratoire j'ai envie de dire, et peut-être un petit peu lourde. Donc là, en enlevant tout ce qui était protection d'hélice, les pieds je les ai enlevés aussi, puisque de toute façon une fois qu'il y a la batterie, ça pose sur la batterie, donc ça pose pas de problème, et j'ai gagné en fait 4 grammes sur la totalité entre les protections d'hélice du châssis carbone ainsi que en changeant les hélices. Voilà, donc les hélices on les connaît, hein, c'est les hélices que je mets également sur la FB 90. Vous voyez, je les ai mis sur quelques-uns de mes engins et c'est vrai que j'aime beaucoup ces petites hélices, elles sont très fluides. Donc c'est parti pour un petit test vite fait en indoor parce que devant il y a un vent à décorner les escargots. Donc écoutez ça, vous entendez ce pas de bruit? Donc c'est parti pour une petite balade dans la maison. J'ai branché le DVR, je pose la gapette. Bon, on va essayer de pas toucher hein, parce que j'ai plus de protection d'hélice là. Oh, qu'ai-je dans le viseur? Allez, ça roule, on part en mode stabilisé, vitesse 1. C'est parti mon kiki. Donc beaucoup plus doux, beaucoup plus souple. Super maniable, bien sûr. Donc je reste en mode stabilisé en indoor, hein, vous le savez. J'ai pas encore super confiance dans l'accro. Et là, encore une fois, j'ai pas le droit de toucher, j'ai pas le droit à l'erreur. Ces petites hélices sont géniales, mais elles sont fragiles. Donc il faut que j'y fasse attention. Hop là, passer en dessous.
Donc voilà, on y gagne vachement en poids. Là, un tout petit coup d'accélérateur et on monte direct. Donc super allégé. On va gagner certainement aussi en autonomie. Et vous voyez, je peux me balader vraiment tout tranquillement en vitesse 1 dans ma baraque. Attention aux portes en sang, je vais encore me faire baiser. Hop là! Récupération, faut pas que je prenne trop de vitesse parce que je vais finir par me croûter, c'est clair. Donc voilà les amis, la petite modif du Bewoop 05 V1 de chez Ball Clash. Et ben écoutez, moi j'en suis super content, je trouve qu'il vole super bien. Donc par contre la caméra, comme vous le verrez à l'écran j'imagine, la caméra en CMO, bah écoutez ça aurait peut-être mérité un petit peu plus de précision. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu flou, même si on arrive à s'y retrouver en FPV bien sûr. On a un petit effet de flou quand même sur la caméra, pour être objectif. Donc voilà, en attendant, super maniable. Que ce soit avant ou après la modif, il est très maniable. Mais là, je vous dis, on a gagné en légèreté. Wouhou! Allez, on va le ramener au bercail. On va se poser tranquillou pilou. À côté du joujou. Salut gros, comment que c'est gros? Tech. Allez les amis, je vous abandonne là-dessus. Vous êtes où? Ah, vous êtes là. Bon bah écoutez, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. À bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao.